Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 76. Aujourd'hui, retour d'un épisode en solo. C'est un épisode également filmé. Coucou. Tu peux me voir sur YouTube ou sur Spotify. Si jamais tu veux voir ma nouvelle coupe de cheveux façon militaire. Et oui, en Bulgarie. Les coupes de cheveux ici, c'est militaire ou rien. Donc voilà, écoutez, je vais devoir supporter cette coupe encore quelques semaines, mais bon voilà, c'est aussi le truc quand tu voyages régulièrement, tu as tous les mois entre guillemets un nouveau coiffeur dans un nouveau pays avec une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle mode et voilà, je me retrouve des fois avec des coupes de cheveux assez improbables selon les pays. Donc voilà, en tout cas je me fonds davantage dans la masse. Déjà qu'on nous prend un petit peu pour des Bulgares, enfin même très souvent on nous parle bulgare dès le début, on n'imagine pas qu'on est pas forcément bulgare, mais bref, voilà, je vais pas vous raconter ma vie sur ça. On vous fera un épisode avec Julien, donc dernier épisode avec Julien sur la prise de masse versus sèche, et nouvel épisode qui viendra très rapidement sur notre débrief sur la Bulgarie, si jamais ça t'intéresse, si jamais un jour tu veux mettre les pieds en Bulgarie, ou même voilà, les pays du Balkan, on fera un petit retour d'expérience. Plus ça va, plus on commence à s'adapter. Je vais pas te mentir que c'est comme ça dans beaucoup de pays. Quand tu arrives, tu as des fois un choc par rapport aux attentes que tu as. Et des fois, ça correspond, des fois, ça correspond pas. Mais en tous les cas, tu commences à t'habituer. Tu te rends compte qu'il y a comme des points positifs et également des points négatifs. Et on en parlera dans un épisode très prochainement. Tu l'as vu aujourd'hui dans le titre du podcast. Alors, je sais pas exactement comment je vais l'appeler. On va voir. Mais une réflexion m'est apparue. On est début septembre. Malheureusement, c'est la reprise du travail pour bon nombre d'entre vous. Peut-être que certains ont posé des congés au mois de septembre. Je pense que c'est une très bonne idée si vous l'avez fait parce que c'est là où c'est moins cher d'une manière générale. Vous êtes moins dans la saisonnalité des choses et puis c'est très agréable de partir en vacances au mois de septembre. Mais pour la plupart des gens, vous êtes retournés au travail. Vous êtes retournés au bureau. Aujourd'hui, vous êtes... Je ne sais pas quelles sont les stats en France des gens qui travaillent dans des bureaux, mais c'est assez important, très important. Et de toute façon, même si tu ne travailles pas dans un bureau aujourd'hui, le podcast va t'aider tant que tu travailles. Si tu es au chômage ou si t'as hérité de la fortune de ton grand-père et que tu n'as pas besoin de travailler, tant mieux. Mais sinon, ce podcast est fait pour toi. Je vais même le scinder en deux parties. Je vais voir si je vais poster une première partie cette semaine et la deuxième partie la semaine prochaine. Ou alors si je fais première partie et deuxième partie dans le même épisode. On va voir en fonction du temps que ça va me prendre pour parler des différents sujets. On va commencer, donc tu vas le voir, pour vous donner des astuces pour les gens comme toi, comme moi aussi avant, qui travaillent dans un bureau, qui ont un rythme de travail classique entre 9h par exemple et 5h du soir. Donc vous êtes obligé généralement de manger à l'extérieur, en tout cas vous n'êtes pas à la maison. Comment gérer votre alimentation, c'est le premier point qu'on va voir aujourd'hui. Et la deuxième partie sera plus sur les entraînements, comment s'entraîner quand on est occupé, quand on fait un 9 to 5, donc un 9h à 5h en anglais, un travail de fonctionnaire de bureau, où globalement la plupart des gens font ça. Comment gérer son alimentation, quels sont les meilleurs choix possibles. Moi tu le sais peut-être, mais avant d'être coach, j'ai fait 8 ans de salariat, j'ai fait 3 ans où je travaillais chez Auchan et j'ai fait 3 ans et demi, un truc comme ça, où j'étais commercial. Donc j'ai fait un travail où j'étais sédentaire entre guillemets, en tout cas je travaillais dans le même lieu tous les matins, et un travail où j'étais constamment en déplacement. Donc du coup maintenant avec l'expérience que j'ai, j'arriverai à vous donner un petit peu mes tips par rapport à ça, par rapport à la gestion de vos aliments, parce que aujourd'hui si vous avez un objectif soit de perte de poids, de meilleure santé d'une manière générale, va bien falloir faire des choix, d'accord. Il va pas falloir se dire de toute façon je mange à l'extérieur donc je peux rien y faire. Ou alors, voilà, il y a toujours des choix à faire. On va voir aujourd'hui quels sont les meilleurs choix, que vous soyez, que vous mangiez à l'extérieur, que vous ameniez votre gamelle avec vous, que vous mangez dans une cantine, que vous mangiez, j'en sais rien où. Bref, il y a toujours des choix à faire et on va voir ensemble quels sont les meilleurs choix, parce que aujourd'hui tu le sais, si tu veux perdre du poids d'une manière générale ou être en bonne santé, c'est ton total calorique qui va jouer aussi, d'accord. Donc tu ne seras pas obligé de manger que des salades et des bowls pour atteindre ton objectif, hein. Tu vas même pouvoir faire des choix avec ce qu'on te propose au restaurant, mais on va voir ensemble quels sont les choix que je te préconise, que ce soit sur les repas du midi mais aussi sur les collations, parce que c'est extrêmement important de comprendre que c'est encore une fois l'ensemble des calories de la journée et que tu peux flinguer très rapidement tes calories avec des collations malsaines, notamment comme ce qu'on peut retrouver dans les fameux distributeurs qu'on retrouve dans tous les lieux de travail, qui sont quand même, qu'on se le dise, des sacrés gouffres à calories, hein. Beaucoup de bêtises.
Et je sais que la machine à café, c'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu où on se détend, c'est un lieu où on prend le café avec les collègues, où on discute, ou bref, voilà. Mais c'est aussi un lieu où faut faire attention un minimum et ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Parce que la barre de Kit Kat à 10h parce qu'on a une matinée de merde, je connais. Et on va essayer de trouver des solutions à ça, des alternatives pour éviter que tu flingues tous tes efforts. Parce que peut-être que le soir, quand tu rentres, tu fais attention. Mais peut-être que tout le reste de la journée, du coup... c'est pas cohérent par rapport à ton objectif. Peut-être que tu consommes trop de calories d'une manière générale, ou trop d'aliments transformés, et du coup, tu stagnes, malgré les efforts que tu fais le soir. D'accord ? Ou même des fois... Pardon, je vais éternuer. Non, ça va. Bon, pardon. Comme vous savez, ça arrive dans le podcast. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de café, mais voilà, j'ai fait éternuer. Bon, bref. Donc c'est important de maintenir une alimentation saine au bureau ou dans votre lieu de travail, ça c'est clair. Et on va voir ensemble déjà les pièges, dans un point numéro 1, les pièges courants que l'on retrouve, les pièges alimentaires courants au bureau, comme déjà les collations. Effectivement, aujourd'hui, si tu manges un premier petit déjeuner c'est entre 6h et 7h par exemple, ce que la plupart des gens font, ils vont au bureau ensuite vers 8h, et ton deuxième repas il est à midi, sache que c'est normal qu'à 10h t'aies faim. Quoi que tu manges, c'est normal que tu aies faim. Alors que tu fasses le jeûne intermittent ou quoi, il y a de grandes chances que tu le fasses pas, et dans tous les cas, il y a de grandes chances que tu aies faim. Si tu as faim à 10h ou à 11h, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai anticipé ce moment avec justement une collation que j'ai amenée de la maison ? Ou alors je l'anticipe pas, comme moi quand j'étais aussi salarié, je l'anticipe pas et je bouffe ce que j'ai à la machine. Je me souviens très bien de ce que je mangeais à la machine, c'était très souvent des gaufres. Voilà, je me souviens très bien, gaufre café, c'était ma collation. Une gaufre café, c'est quoi ? C'est un apport très riche en lipides, un apport très riche en glucides, 0 g de protéines, peut-être 200 calories et j'avais faim 3/4 d'heure après. Ça, c'est une collation de merde, d'accord ? Une collation plaisir, je regrette pas de l'avoir fait, mais maintenant avec du recul, on va voir ensemble ce qu'on peut mettre en place. D'accord ? C'est les collations que moi je donne à mes élèves, concrètement. J'ai fait aussi des posts par rapport à ça. D'ailleurs, si jamais tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre, Clément-du-bas personal trainer. Je suis en train justement de taper mon nom sur l'ordinateur. Et si tu regardes, je fais quand même pas mal de posts tous les jours, avec notamment des petits posts sur quoi manger avant le sport, quels sont les snacks, etc. Donc tu pourras retrouver certainement des idées de snacks. Je vais essayer de retrouver une infographie que j'avais fait d'ailleurs pour surfer un petit peu sur ça. Mais tu vas voir que des idées de snacks, il y en a plein. Ça va dépendre aussi de si tu as accès à un frigo par rapport à ça. Effectivement, si tu n'as pas de frigo ou si tu es en bagnole constamment, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'avoir des snacks. Mais pas que. Enfin, c'est pas très compliqué non plus. Je vais t'expliquer ce que moi je faisais à terme quand j'étais commercial et quand j'ai commencé à mieux manger. Quand j'ai commencé à mieux manger, donc moi à un moment donc à ce moment où j'étais commercial, j'étais en bagnole toute la journée. Mes snacks reposaient sur une source de fibres, une banane, qui me tenait rassasié un petit moment, mais faut pas manger que ça. Enfin honnêtement, pour moi, ça me tient pas rassasié très longtemps, on va pas se mentir. C'est comme les gens qui mangent une pomme dès qu'ils ont faim. Ça coupe pas vraiment la faim, faut arrêter, sinon il faudrait manger 10 pommes, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, une pomme c'est 54 calories, donc c'est pas vraiment très rassasié. Un autre snack qui peut être intéressant, alors moi je le mange pas, mais je sais qu'il y a des élèves qui peuvent le faire, c'est des œufs durs. En fait, l'idée c'est d'avoir une source de protéines dans ton snack. Si tu fais du sport, globalement, c'est ce que je te conseille. Ça pue un peu, etc. C'est un peu chiant. Bon, si tu les as préparés la veille, tu les fous dans un Tupperware. Je pense qu'il faudrait mieux les conserver au frais quand même. Bon, en hiver, à la limite dans la bagnole, ça va. Mais en été, en tout cas, je te conseille pas. Ça peut être un peu dangereux. Mais des œufs durs, ça peut être une bonne idée. En termes de protéines, t'as quoi autrement ? T'as le skyr ou le fromage blanc. Je sais qu'en ce moment, il y a une grande mode de dire que le skyr, c'est de l'arnaque parce que c'est trop cher. Donc, on va arrêter de dire skyr, on va dire fromage blanc parce que les gens, je sais pas pourquoi, ils veulent toujours ramener leurs fraises. C'est un truc de fou sur les commentaires. Quand je dis skyr, si t'as compris, c'est yaourt protéiné, ok ? Vous n'êtes pas obligé d'acheter le skyr de Danone à 25 € le kilo, prenez ce que vous voulez, on s'en fout. Mais en tout cas, prenez un yaourt protéiné, si possible, pas avec 15 000 sucres rajoutés, pas avec des fruits bizarres dedans. Rajoutez vos propres fruits, rajoutez, je sais rien, si vous avez une barquette de myrtilles, de framboises, vous pouvez les foutre dedans. Alors, ça coûte un peu cher, mais en tout cas, c'est ultra intéressant en termes de nutriments et d'antioxydants. Donc potentiellement, si j'ai accès à un frigo, moi je prendrais un yaourt. Je prendrais un fruit, une banane ou quoi. Et je prendrais certainement une poignée d'oléagineux, donc 10 amandes, ce qui représente, là j'ai mis 12 amandes non salées, 83 calories. Donc si tu fais le calcul, un skyr 78 calories, un skyr de 120 grammes, 12 amandes 83 calories,
plus une banane 90 calories. Alors je suis très très nul en maths. On est à 260 calories je pense pour un snack comme ça. Par contre, là en termes de nutriments, t'es bien. En termes de micronutriments, enfin en termes de macronutriments, protéines, lipides, glucides, t'es très bien. Là t'as un truc complet, c'est top. En termes de nutriments, micronutriments, t'es top aussi. Je sais pas exactement quel type de vitamine il y a dans tout ça, mais globalement t'es bien. T'as du calcium, t'as du fer certainement, t'as de la vitamine C, bon, je suis pas expert là-dedans, mais t'as pas mal de choses. Okay, tu seras rassasié plus longtemps. Et concrètement, si t'avais pris, je vais regarder d'ailleurs avec toi, un Kit Kat. Les Kit Kat, c'est vrai que c'est le truc à la machine. Voilà, c'est très réputé. On va regarder ensemble les calories d'un Kit Kat. Bon, déjà 100 grammes de Kit Kat, 518 calories. Bon, déjà, bon, je pense pas que tu puisses manger 100 grammes. Mais tu vas voir que déjà, rien qu'avec, je te dis, avec ton skirt, ta banane, tes oléagineux, t'as, je sais pas, 200, 250 grammes de bouffe déjà. Donc, pour remplir l'estomac, c'est pas mal. Je suis en train de regarder pour les Kit Kat. Bon, c'est en anglais, mais en gros, ils disent qu'il y a 230 calories pour 45 grammes de Kit Kat. Donc, en gros, je peux te proposer l'alternative avec le même apport calorique. Mais, et c'est là où c'est important, tu vas être rassasié beaucoup plus longtemps. Donc si tu prends ce genre de snack à 10h, sache que quand tu vas arriver au restaurant à midi, ou à midi et demi, ou à 1h à ta cantine, tu auras beaucoup moins faim. Et donc, les choix que tu vas faire vont être beaucoup plus rationnels, moins dans l'émotionnel. Et donc, il y a de grandes chances que tu prennes un plat moins gras, moins haut en calories. Et donc, qu'à la fin de la journée, potentiellement, ton apport calorique soit moins élevé. En fait, c'est juste ça. C'est jouer sur la satiété des aliments. Tu vois, on pourrait se dire, ouais, ton snack, il est aussi calorique que mes Kit Kat. Ok, ouais. Mais derrière, les choix que tu vas faire seront certainement pas les mêmes. Donc, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. C'est vraiment un snack. Des fois, c'est sous-estimé. Ou même, il y en a plein qui me disent, ouais, pas besoin de prendre de snack. Ok, pas besoin. Mais quels sont les choix que tu vas faire après sur ton repas? Est-ce que sur ton déjeuner, tu vas tout péter et tu vas prendre le truc le plus gras possible parce que tu as la dalle et parce que c'est normal? Ou alors, est-ce que tu vas scinder tes calories en différentes parties dans la journée et du coup faire des choix plus rationnels? Je pense que ça peut être une idée. C'est pareil pour le snack de fin de journée quand tu rentres du travail. Est-ce que tu as plongé dans le placard, prendre les premiers gâteaux, le gâteau de tes enfants, ou même toi, t'as acheté des gâteaux, ce que je te conseille pas. Mais bref. Ou alors, est-ce que tu vas faire un choix rationnel en prévoyant des snacks? C'est une question d'organisation, évidemment. Mais les snacks, ça joue un rôle ultra important. Donc t'as ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est que moi quand j'étais commercial, j'avais pas accès à un frigo et donc j'avais pas de fromage blanc évidemment. Ou alors à l'époque il y avait même pas trop de iPro vu que je travaillais sur les supermarchés. J'aurais pu potentiellement, ce que je faisais des fois, j'achetais directement au supermarché mon snack. C'est une chance dans un sens. Mais si toi aussi t'as un supermarché à côté, tu peux prendre potentiellement des iPro de temps en temps. Pareil, les iPro à boire, ça peut être une idée, c'est un peu cher, mais au moins c'est comme un shaker de protéines. Prends-en pas tout le temps, pareil au niveau des édulcorants, bon, on a différentes écoles, j'avais déjà expliqué mon opinion sur ça, tu fais ce que tu veux, tu prends pas. Bref, moi ce que je faisais c'est que clairement à l'époque, alors je travaillais pas encore avec NutriPure qui est mon partenaire aujourd'hui, j'achetais d'autres marques concrètement, j'y connaissais rien donc j'achetais des marques un peu au hasard, et je prenais en fait avec moi dans la voiture, je prenais ma protéine en poudre dans mon shaker, je prenais genre 30 grammes et j'avais une bouteille d'eau aussi et je rajoutais de l'eau à 10h, en fait je me faisais un shaker de protéines tout simplement. Shaker de protéines, une poignée d'amandes et une banane, voilà. Donc ça me permettait d'avoir mes 25 grammes de protéines sur ma collation et derrière j'étais bien. Sachant que le matin, tu le sais bien, j'ai déjà expliqué, mais je bouffais déjà, je crois, des œufs, donc 3 œufs, ce qui représente à peu près 20 grammes de protéines aussi. Donc, arrivé à 11h30, j'étais déjà à 40 grammes de protéines. Sache que déjà, ils n'arrivent même pas à arriver à 40 grammes à la fin de la journée, pour te dire. Donc déjà, ça peut être une idée. Commencer ta journée en ayant pas mal de protéines, ça va te tenir plus rassasié. Et sache qu'aussi le matin, si tu t'entraînes le soir, potentiellement tu vas encore avoir besoin de protéines pour reconstruire les fibres musculaires notamment et progresser musculairement par rapport à tes entraînements. Donc c'est important d'avoir un apport protéine quand même régulier tout au long de la journée, hein, d'accord. Donc voilà, ça peut être une idée, mais vraiment la machine, il y a de grandes chances qu'il y ait que de la merde dans la machine du distributeur. Il est possible qu'il y ait des... Alors en France, je pense, ça fait un petit moment que je suis pas trop en France, mais je pense qu'ils ont mis pas mal de trucs, comment ça s'appelle, Augustin et machin là. Ou même des compotes, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des trucs qui sont pas trop mauvais, mais ça doit être très souvent très riche en glucides. Ça m'étonnerait que tu aies des choses protéinées dans ton distributeur, ou alors, sauf si ton patron ou le gars de la machine c'est un go muscu, il y a peu de chance. Ok, en France en tout cas, même dans les stations-service, je le vois, si tu es commercial ou que tu fais de la route souvent,
À part iPro de Danone, les trucs protéinés, ça n'existe pas, clairement. Donc c'est à vous potentiellement de l'anticiper, ça, comme quand vous êtes en déplacement, d'acheter vos propres collations protéinées. Par rapport à ça, c'est ultra important. Par rapport à vos repas maintenant, par rapport aux collations, on l'a vu, par rapport à vos repas, l'important c'est de préparer et d'anticiper vos repas. Que vous organisez vos repas en amont, c'est-à-dire qu'il y a 2 choix possibles, soit tu amènes ta gamelle le midi. Potentiellement, moi, ce que je fais et ce que je préconise quand même avec mes élèves, c'est que le soir, ils préparent le repas du lendemain midi. C'est-à-dire qu'ils vont manger la même chose le soir et le lendemain midi. Comme ça, il faut une portion x2. Et du coup, on sait exactement le nombre de calories qu'ils vont avoir, on sait exactement le nombre de protéines qu'ils vont avoir. Et derrière, ça permet d'avoir un contrôle beaucoup plus facile sur l'ensemble de vos calories de la journée. Si tu fais ça toute la semaine, je peux te garantir que, et si tu connais les portions, si tu as utilisé peut-être mon calculateur de calories ou que tu te fais accompagner ou voilà, tu sais un peu comment ça marche, c'est ultra facile de perdre du poids en déplacement. Clairement, ultra facile, c'est relatif. Mais c'est plus facile que si tu mangeais au restaurant. D'accord. Donc voilà, planifier ces choix, c'est important pour faire les bons choix. Si tu manges dans une cantine ou dans un restaurant, tu as certainement aussi le choix. Comme je l'ai dit, fais un choix rationnel, essaie de l'anticiper. Si tu manges au restaurant et que tu es tout seul, l'idée c'est de choisir un restaurant que tu connais, où que tu puisses voir la carte avant, le menu avant, ne pas avoir de surprise, parce que si tu arrives et que tu découvres la carte au dernier moment, il y a de grandes chances que tu fasses encore une fois un choix qui soit pas rationnel. Que si dès le matin, tu sais un peu la chaîne de restauration dans laquelle tu vas aller, si c'est pas un indépendant, c'est plus facile. Moi, comme j'ai dit souvent, j'allais au Buffalo Grill. Certes, c'est pas le meilleur restaurant du monde. Certes, j'aurais pu avoir des trucs beaucoup mieux, mais je savais à l'avance exactement ce que j'allais manger. Et je vous rappelle que pour perdre du poids, avoir des habitudes, c'est extrêmement important. C'est beaucoup plus facile d'avoir des habitudes que de manger au restaurant un jour ci, un jour ça, un jour machin, parce que tu vas pas t'y retrouver. C'est très compliqué à gérer, d'accord ? Donc le fait d'avoir, par exemple, moi j'avais 3-4 repas qui tournaient dans la semaine, toujours la même chose. L'idée c'est pareil, choisir une source de protéines quand tu vas au restaurant, protéines maigres si jamais, poisson, poulet ou du bœuf. Alors le bœuf souvent au restaurant est quand même très calorique. Enfin, est très riche en matières grasses surtout, ou du porc ou du veau, bref, en tout cas une source de protéines, des légumes. N'oubliez pas les légumes, que vous soyez à la maison ou au restaurant, c'est toujours important. Pour vous tenir rassasié, c'est pas pour rien, c'est que c'est faible en calories et potentiellement ça prend de la place dans l'estomac. Et une source de féculents, généralement du riz ou des pommes de terre. Et de temps en temps, moi je te dirais 2 fois dans la semaine maximum, des frites. Comme ça, tu te gardes un petit peu de plaisir. Voilà ce que je te conseillerais en termes de choix restaurant. Il y a grande chance quand même que tu puisses prendre ça. Après, il y a souvent des trucs en sauce. Tu peux demander dans beaucoup de restaurants à prendre la sauce à part. Moi, c'est ce que je te conseille de faire pour éviter justement d'avoir un surplus de calories inutiles que tu n'aurais pas demandé concrètement. Pareil sur l'huile, etc. Bon, on n'est pas en cuisine, on va pas non plus faire chier le chef cuistot, mais tu peux quand même préconiser des choses au serveur ou à la serveuse. Je pense que ça peut être utile. Un choix important aussi au restaurant, c'est d'éviter de prendre du pain, forcément. Je sais que tu as très faim avant. C'est pour ça que d'ailleurs l'importance du snack à 10h, c'est pas pour rien que je t'en parle, c'est que pour éviter de te balancer toutes tes calories dans le pain. Tu manges 3-4 morceaux de pain avant de prendre ton repas, il est possible que tu fasses très facilement augmenter ton apport calorique. Et donc c'est un peu compliqué, c'est pareil pour les desserts, potentiellement au restaurant. Je te conseille de prendre un café, ou si tu as l'habitude, un petit truc pour finir ça. Mais évite quand même les desserts. Si tu prends une part de gâteau tous les jours, je vais pas te mentir que tu vas te rajouter 100, 200, 300 calories dans la vue sans être rassasié. Si tu es en perte de poids, c'est clairement un mauvais choix, je peux pas te dire mieux. Moi, ce que je faisais à l'époque, je prenais des desserts un jour sur 2 potentiellement, donc un jour le mardi, un jour le jeudi par exemple, ça fait 2 fois dans la semaine, et le reste du temps j'en prenais pas. D'accord. Ça peut être une idée. Après pareil, si tu es en déplacement, essaye... c'est autre chose, mais essaie de marcher le plus possible, on y viendra aussi après. Donc voilà, l'idée c'est ça, si tu fais tes plats à l'avance, bon, très facile, tu les stocks, etc., tu connais les quantités logiquement. Si tu manges au restaurant ou une cantine, fais les meilleurs choix, essaie de prévoir, d'organiser tes repas de la semaine, même au restaurant, et de te dire, voilà, écoute, je prendrai un dessert le jeudi et le vendredi, par exemple, et le lundi et le mardi, j'en prendrai pas. Simple, c'est pas compliqué. Si tu sais que tu vas faire un truc à la fin de la semaine, tu peux beaucoup plus facilement tenir. Que si tu dis je prends plus de dessert pendant un mois, je prends plus de frites pendant un mois, tu vas pas tenir. Enfin, à un moment, faut être logique, il y a beaucoup de tentations au restaurant, surtout quand tu manges avec d'autres gens. Les autres gens, ils ont pas les mêmes objectifs que toi, ils vont forcément mal manger. Ça va être un des points aussi sur lequel je vais finir ça, cette partie 1. Forcément, il y a des gens qui vont faire n'importe quoi. Donc c'est à toi de faire différemment, c'est à toi d'imposer tes choix, de faire des choix réfléchis et pas que dans l'émotionnel, c'est extrêmement important par rapport à ça.
Donc faire les bons choix, protéines maigres, légumes, féculents comme je te l'ai dit. Si tu manges au supermarché, c'est le cas aussi de beaucoup de personnes. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant de manger au supermarché parce que tu vas te retrouver à bouffer des salades Sodebo, hein, clairement. À ce moment-là, c'est possible. Il va falloir que tu apprennes à lire les étiquettes alimentaires. Parce qu'une salade, je crois que j'avais fait des comparatifs l'année dernière sur les salades. D'une salade à l'autre, les calories peuvent être multipliées par 1,5 quasiment, 50% de plus, très très facilement. Les salades, c'est généralement pas ce que je conseille en perte de poids parce que c'est pas rassasiant. Parce que généralement t'as que de la salade justement, ou alors des fois t'as des salades de pâtes, mais globalement ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils rajoutent quand même beaucoup de sauce, des trucs de merde. Dans certaines marques de salade, c'est à toi de rajouter la sauce, donc à toi à ce moment-là d'être judicieux dans tes choix et de pas forcément mettre trop. Évidemment, faut pas manger sans sauce, sinon c'est dégueu. Mais voilà, faire les bons choix. Le truc souvent, c'est que dans ces plats, des petites salades comme ça, c'est que ça coûte pas très cher. Enfin encore, c'est cher pour ce que c'est, je veux dire, mais il n'y a pas d'apport de protéines. Tu regarderas, c'est pour ça que je te dis d'apprendre à lire les étiquettes, regarde l'apport en protéines dans ces putains de salades, tu vas voir ils font des économies sur ça, hein, clairement. La salade ça vaut rien, les pâtes ça vaut rien, c'est pour ça qu'ils vous foutent beaucoup de salades et de pâtes, et très peu de choses intéressantes réellement pour ta santé. Peu de protéines, peu de légumes intéressants, donc les légumes intéressants j'en sais rien, je ne vais pas trop te les citer, mais des légumes verts potentiellement, ou des choses un peu plus complexes que juste de la salade, parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 nutriments dans la salade, c'est un peu de la merde. Mais l'idée c'est ça. Donc moi généralement si je prenais une salade, souvent je me souviens que je prenais en plus alors, soit du jambon de dinde à côté pour avoir plus de protéines, soit du saumon, soit du thon que je rajoutais en plus dans la salade, parce que sinon je me retrouvais avec 15 grammes de protéines sur mon déjeuner. Si en plus t'as pas fait de snack, ou si t'as pris le snack de la machine avec un Kit Kat à 0 g de protéines, si le matin t'as fait le jeûne intermittent, j'en sais rien, bah tu te retrouves à 15 grammes de protéines à 14 heures. Comment veux-tu atteindre ton quota de protéines? C'est impossible. Donc du coup, c'est compliqué après d'avoir une bonne constitution corporelle, etc. Donc perdre du gras, prendre du muscle. Enfin bref, t'as compris un peu le délire. Pour rappel, la formule c'est 1,5 multiplié par ton kilo de poids de corps si t'es un peu sportif, ou 0,8 multiplié par ton kilo de poids de corps si tu es sédentaire, est égal à ton grammage de protéines. Pour rappel, c'est pas parce que ça donne, 90 grammes de protéines qu'il faut manger 80 grammes de poisson. Non. Sur 100 grammes de merlan ou je sais pas quoi, de poisson classique, t'as généralement 20 grammes de protéines. Donc ça veut dire que si t'en faut 90, il t'en faut quand même plus que ça. Hein, d'accord. Et n'oublie pas une chose, les protéines ne sont pas présentes uniquement dans la viande et le poisson, elles sont présentes dans tous les aliments. Un pourcentage différent, dans les œufs il y en a aussi, dans le riz il y en a aussi un petit peu, voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail après de quel type de protéines végétales, ça j'ai déjà fait je crois des épisodes sur ça, mais voilà un peu l'idée. Donc lire les étiquettes alimentaires c'est important, tu peux utiliser aussi Yuka, l'outil pour savoir un petit peu, traquer un peu au niveau des additifs etc, mais ça va pas non plus t'aider. Le plus important c'est de regarder la portion ou aux 100 grammes, de comparer la salade, essayer de trouver une salade qui correspond à ton objectif calorique. J'en sais rien, un repas c'est quoi, c'est entre 400 et 800 calories généralement, ça dépend des gens mais c'est un peu ça. Un bon apport en protéines, un minimum de glucides évidemment et un minimum de lipides si possible, de qualité. Bon, généralement il y a peu de chance, mais bon, si t'as de l'avocat ça serait top, si t'as un peu d'huile d'olive pourquoi pas, si t'as des noix, des trucs comme ça des fois pourquoi pas, c'est un peu calorique mais c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà. Point numéro 4, extrêmement important, c'est de gérer la pression sociale quand tu manges avec d'autres personnes. Je sais que c'est potentiellement l'un des points les plus compliqués. Quand tu manges avec des clients, si tu es commercial ou si tu es dans ton taf, ou si tu manges avec des collègues, généralement, on va s'enfiler un petit verre en apéro pour célébrer, on ne sait pas, hein, célébrer la vie, célébrer le travail, célébrer que des fois on se fait chier dans notre taf, donc juste voilà, on a besoin de décompresser, c'est ok. Maintenant, à toi de faire les meilleurs choix. Est-ce que boire une bière tous les midis, c'est le meilleur choix? Absolument pas. Je te dirais pareil, comme pour le dessert, peut-être soit un jour sur 2 ou un jour sur 3, ou si possible jamais, hein, clairement. Tu peux potentiellement, moi c'est ce que je fais, moi je prends de l'eau pétillante ou un Coca zéro, si je dois prendre un petit truc en attendant, un petit apéro machin. Ça réduit les calories drastiquement, potentiellement on est à 0. Donc déjà, ça aide. Et ça permet de pas prendre de la place au niveau calorique pour rien, avec des trucs un peu inutiles. Donc ça, c'est un premier choix. Le deuxième choix, souvent, c'est qu'il y a le plat du jour, menu du jour quand tu es au restaurant. C'est un truc très connu en France, il n'y a pas ça partout, mais en France, en tout cas, c'est le truc que la plupart des gens prennent. Surtout si c'est pas toi qui paye, c'est ton patron qui paye. Généralement, il va vous dire, allez, tout le monde prend le plat du jour. Bon. Si tu as le choix et que tu vois que le plat du jour ne correspond pas à ce que je t'ai dit avant, par rapport à la constitution de tes assiettes, prends autre chose. D'accord ? N'hésite pas à faire différemment des autres. C'est important. Hein. C'est important aujourd'hui, si tu veux atteindre ton objectif, il va falloir que tu fasses des choix différents. Si tu fais comme tes collègues, tes patrons, et que tu manges comme eux, tu auras le même physique qu'eux. C'est-à-dire comme les 60% de gens en France qui sont en surpoids.
forcément, eux font les choix qui sont pas cohérents par rapport à toi, ton objectif. Donc, sois différent ou différente pour atteindre ton objectif, c'est extrêmement important. Sans ça, voilà, tu auras le même physique et je crois pas que ça soit ce que tu veuilles. Donc, voilà. Être différent ne veut pas dire se restreindre. Ça ne veut pas dire être constamment dans la privation. Pareil, lis entre les lignes de ce que je te dis. Il y a des gens, ils vont écouter ça, ils vont se dire du coup, je vais manger que des salades pendant un mois. Encore une fois, ne fais pas ce choix. Ne sois pas strict envers toi-même, ne sois pas restrictif. N'oublie pas, ce que tu mets en place, les stratégies pour le restaurant ou les repas extérieurs, c'est les stratégies pour le reste de ta vie. Si aujourd'hui tu pars si tu pars encore dans le mode régime, je fais un truc temporairement pour perdre 3-4 kilos, mais 3-4 kilos de l'été, derrière c'est très bien, tu vas les perdre, mais tu vas reprendre tes mauvaises habitudes derrière, ensuite. Donc mets en place ce que je te dis progressivement, avec tes snacks, avec tes repas au restaurant, petit à petit, ou emmène tes gamelles, etc. Ça peut être une idée. Mais voilà, et pareil quand tu fais des gamelles ou tes plats, mets de la sauce, mets des épices, fais quelque chose de bon. Ne te retrouve pas à bouffer des trucs dégueulasses, c'est vraiment pas l'idée. Donc voilà. L'idée par rapport à ça, les stratégies pour rester focus entre guillemets sur les meilleurs choix alimentaires sans être influencé encore une fois de façon extérieure, c'est important. Et je pense qu'on a tous un minimum de contrôle sur ce qu'on mange. C'est très rare qu'on me dise sur l'ensemble des repas de ma journée ou de ma semaine, je peux rien faire, c'est pas moi qui décide. Sauf si, j'en sais rien, t'es à l'armée, sauf si voilà, t'es dans un cadre vraiment spécifique. Globalement, il y a de grandes chances que tu puisses décider quand même. À toi de faire les bons choix, à toi d'organiser tes semaines, réfléchir peut-être en amont un petit peu à ce que tu vas manger dans la journée. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je sais exactement quelle source de protéines je vais essayer de manger aujourd'hui, machin. Je vais essayer de me débrouiller pour avoir ça. Et je pense que c'est important. Pour manger sainement, dans le cadre du travail, à la maison, des fois, c'est plus facile à gérer, mais c'est important de gérer ça. Par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, j'allais dire. Je me crois déjà sur Instagram. N'hésitez pas à me dire en message privé si vous avez des retours par rapport à ça. Quelles sont vos stratégies ça m'intéresserait par rapport à vos repas extérieurs. Moi je sais qu'avec mes élèves, voilà, ils gèrent très très bien la plupart. En tout cas, on travaille sur ça, sur la gestion des repas à l'extérieur, que ce soit des repas où qu'ils amènent, que ce soit des repas où qu'ils mangent au restaurant, parce qu'ils n'ont pas le choix. On arrive quand même à avoir des stratégies spécifiques par rapport à ça, notamment avec le calcul des calories et l'estimation des calories. Je rentre pas dans le détail aujourd'hui sur ça, mais c'est ce qu'on met en place dans le coaching. Ça nous permet de s'assurer d'être dans la bonne direction. Mais déjà, avec ce que je t'ai donné aujourd'hui, je pense que ça peut t'aider très fortement par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que ces 4 points notamment t'ont aidé par rapport à ça. Donc éviter les pièges courants des collations, essayer de préparer et de planifier un peu les choses, faire les bons choix évidemment, et gérer la pression sociale, c'est extrêmement important pour conclure par rapport à ça. Clairement, là je pense que tu as déjà les points importants sur cette première partie de la gestion des repas. On va clôturer cet épisode-là. Il fait déjà 30 minutes. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps sur cette première partie. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je vais travailler sur la deuxième partie. Je ne sais pas si je vais l'enregistrer directement après, mais en tout cas, tu le retrouveras sans doute la semaine prochaine. Et du coup, vous aurez un débrief de la Bulgarie sans doute un peu après. Mais je pense que c'est intéressant. Si jamais ce type d'épisode te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur Spotify, sur iTunes. Tu peux aussi me laisser un commentaire. Alors pas sur Spotify, mais sur Apple Podcast, iTunes, j'appelle ça. Tu peux me laisser un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Et je les lis tous, donc n'hésite vraiment pas pour le référencement à mettre 5 étoiles. Si tu as écouté plus de 5 épisodes, encore une fois, tu te dois de mettre 5 étoiles si tu aimes le podcast, je te le demande. C'est extrêmement important. Dernière petite chose, n'oublie pas, si jamais tu fais des commandes chez NutriPure pour tes compléments alimentaires, que ce soit pour ta whey protein, pour la farine de pâte à douce, pour les barres protéinées, bref, il y a plein de choses. Ne commande pas des choses qui sont inutiles, mais il y a des choses utiles pour toi. Je fais des posts par rapport à ça, n'hésite pas à me questionner aussi s'il y a besoin. On a fait un épisode d'ailleurs avec Gaëtan de chez NutriPure, tu peux toujours le retrouver, je ne sais plus exactement quel épisode c'est, où on vous parlait des compléments. Bref, ne fonce pas tête baissée, mais si jamais tu commandes chez NutriPure, n'oublie pas que tu as mon code parrain, le code c'est ClemTrainer, ça va te permettre d'avoir 10% sur ta première commande, et clairement ça va soutenir aussi le podcast, je te le dis, d'une manière générale. Donc voilà, c'est la petite récompense. Si jamais tu veux commander, passe avec mon code. Ça peut aider, sachant que NutriPure, c'est 100% français. Ils font quasiment, en tout cas dans l'alimentation, que du bio. Donc c'est pratique, il faut mettre une protéine bio, c'est très rare mais ça existe, et eux ils le font. Et même de toute façon la protéine isolate que je prends moi d'habitude, elle est extraordinaire en termes de digestion. Donc voilà, tu peux toujours passer par mon code ClemTrainer pour avoir 10%. Je te souhaite en tous les cas un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se dit à la semaine prochaine pour la partie 2. Ciao, bye.